Nous sommes à Saint-Malo, chez B-Racing, une écurie de course au large, pour laquelle travaille Arthur Hubert. Arthur Hubert, vous avez participé à la dernière Route du Rhum en novembre 2018. Vous êtes arrivé 15e sur 53 dans votre catégorie, la classe 40. Racontez-nous votre course, les moments les plus flippants comme les plus heureux. Alors ouais, effectivement, j'ai participé à la Route du Rhum cette année. Donc la Route du Rhum, pour moi, c'était un rêve depuis que j'étais tout petit. C'est la course mythique, entre guillemets, parce que c'est une transatlantique et c'est surtout en solitaire. Donc c'est ce qui fait toute sa difficulté. On voit bien toutes les années, il y a beaucoup d'abandons. C'est déjà difficile d'être au départ, donc j'ai eu la chance d'être au départ parce que je suis soutenu par un réseau d'entreprises de Saint-Malo. Et déjà être au départ, c'était un rêve. La course, elle a été compliquée cette année parce qu'on est parti avec trois gros coups de vent. Moi, j'avais comme objectif, je m'étais fixé au départ de finir dans les 15 premiers. Et on savait qu'on allait partir avec des tempêtes et qu'il fallait se battre et il fallait aller au front, entre guillemets, pour rester dans le groupe de tête. Donc je suis très content de mon début de course pour un super départ. Les 2 premiers jours, je suis dans le groupe de tête, je suis au contact, donc c'était super. Et malheureusement, au fur et à mesure, il y a de nombreux bateaux qui ont eu des soucis techniques parce que vraiment, il y avait beaucoup de vent. J'ai eu jusqu'à 55 nœuds et des vagues de 8 mètres. Donc vraiment impressionnant. Et les 2 premières dépressions, c'est passé très bien. Et la troisième, malheureusement, il y a trop de choses qui ont cassé dans le bateau. Au début, j'avais prévu de me dérouter vers Madère pour réparer les aériens, donc les capteurs en tête de mât avaient cassé. Mais finalement, j'ai eu une voie d'eau à l'arrière qui m'a obligé à me dérouter vers la Corogne. Donc j'ai perdu un jour pour aller à la Corogne, un jour pour réparer sur place et un jour pour rejoindre ma position d'avant. Donc ça m'a un peu détaché du groupe de tête, mais je voulais absolument repartir parce que j'étais encore dans le match. Je suis reparti 34e et j'ai rattaqué fort et je suis remonté jusqu'à la 12e place. Donc une très belle remontée sur tout l'Atlantique, donc ça c'était super, au portant avec les vents de derrière, des grands surfs. Et donc ça c'était des moments magiques. Et à la fin, malheureusement, j'ai perdu 2 3 places parce que j'avais plus de pilote. Mon deuxième pilote a cassé à 350 000 de l'arrivée, donc j'ai dû faire les 50 dernières heures sans pilote. Et l'arrivée sur la Guadeloupe et le tour de Guadeloupe sans pouvoir se reposer, c'était très compliqué. J'ai perdu 2 3 places à ce moment-là. Mais ça reste un souvenir exceptionnel, une arrivée magique. Je suis arrivé le dernier jour du village, il y avait tous mes amis, tous mes copains, ma famille pour m'accueillir. Donc je suis arrivé au coucher du soleil, donc vraiment une arrivée magique. Donc vous êtes ingénieur, et est-ce que c'est un avantage dans une course comme celle-là, quand on est confronté à des marins, uniquement marins? Alors ouais, c'est un énorme avantage. Les skippers les plus médiatiques, c'est par exemple François Gabard, Armel Lecléache. Ils sont tous les deux ingénieurs par exemple, et il y a de nombreux ingénieurs qui maintenant sont dans le circuit et sont au haut niveau. Parce que c'est un avantage, parce que dans la préparation du bateau, les bateaux sont devenus tellement technologiques qu'il y a beaucoup d'électronique, de mécanique, de composite à bord. Donc il faut être capable de comprendre l'effort qui est dans le bateau, et quand il y a une casse, comment est-ce qu'on peut essayer de réparer cet effort, donc faire du composite, mais essayer de comprendre ce qui se passe pour le réparer. L'électronique, c'est très important à bord. Maintenant, nos bateaux sont vraiment à la pointe de la technologie et il y a énormément d'électronique avec tous les capteurs, tous les pilotes automatiques et tout l'ordinateur pour capter la météo, les connexions Internet. Et c'est nécessaire d'être ingénieur entre guillemets et surtout bricoleur et passionné de nouvelles technologies et de mécanique, de bricolage. Et c'est pour ça que les arts et métiers là-dessus sont une super école, parce qu'on apprend à bricoler justement, à être curieux surtout, sur tous les domaines, tous les sujets, et à pouvoir pallier à tout problème. Et donc c'est un très grand avantage sur ce point. Je pense que votre aventure marine va continuer, et quels sont vos projets en la matière? Alors ouais, moi donc j'ai intégré le monde de la course au large en 2015 sur un projet à Saint-Malo qui s'appelle le projet Espoir et qui m'a permis de faire la Transat Jacques Vabre en 2015. À la suite de cette transat, j'ai réalisé que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire et que c'était ma passion. Du coup, j'ai essayé d'y percer. J'ai intégré le bureau d'études de l'écurie de course au large. Donc, j'ai participé à la construction, enfin à la modification d'un bateau en vue du Vendée Globe. Ce bateau a fini le Vendée Globe à 7e place, donc super. La même année, j'ai participé à la Québec-Saint-Malo, une nouvelle transatlantique. En 2017, j'étais chef de projet de la construction d'un classe 40, donc une nouvelle énorme expérience en termes de construction navale à la pointe de la technologie. Et en 2018, du coup, la route du Rhum. Cette année, j'intègre ce qu'on appelle le projet Elite désormais. Donc, je vais participer à la Défi Atlantique en classe 40, donc une transatlantique aussi. Et je vais aider le Nouvel Espoir à participer à la Solitaire du Figaro et participer aux courses de Figaro en double avec lui. Et j'espère des courses en IMOCA aussi avec Louis cette année.
Donc vous allez continuer à vivre sur l'eau. Exactement, ouais, bah c'est ma passion. Je m'y plais énormément. Et pendant les courses, souvent on se dit que c'est dur, qu'on n'y arrive pas. Mais chaque fois à l'arrivée d'une course, on oublie toutes les difficultés, on retient que les bons moments, que l'expérience. Et j'ai très envie de continuer plus loin.